Aujourd'hui, gros dossier, je suis donc au CERFAV de Van-Neuchâtel. Donc je vais faire un piquage sur gaz et donc oxygène pour pouvoir remonter donc deux vannes sur un atelier à l'étage. Donc je vais travailler en bas aujourd'hui, donc faire toutes mes préparations et en attente de piquage pour lundi prochain, voilà, pour la coupure gaz et oxygène. Voilà, donc j'ai fermé la VMC ici. Bon, je vais essayer de vous filmer donc dans l'atelier ici, mais donc aujourd'hui c'est encore en activité. Il y a des fours qui sont ouverts, donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de chaleur aussi. Lundi, ce sera plus propice pour moi au niveau du bruit et du monde parce que donc ce sera coupé spécialement pour moi pour faire mon piquage. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Bon, il y a un petit peu de monde dans l'atelier, voilà. Donc le but pour moi, c'est donc de faire des piquages ici, donc sur réseau gaz et réseau oxygène ici en acier. Venir ici en plafond, traverser donc cette pièce là. Hop. Monter ici pour récupérer donc l'étage. Voilà, puis ici j'aurai donc deux personnes à faire ici pour pouvoir monter donc deux vannes en attente, une vanne gaz et puis une vanne pour l'oxygène. Bon voilà, j'ai fait donc mon repérage, mes mesures. Apparemment je vais tomber ici, là. Donc je vais faire un pré-trou, mais je pense que ma mèche ne va pas être assez longue, parce que j'ai mesuré 70 de plafond. Donc je vais essayer de faire un pré-trou, puis sinon je prends la mèche d'un mètre avec donc le gros Makita pour faire les trous. J'ai fait ici un pré-trou. Alors au départ je vais me rapprocher du mur, mais si c'est impossible, puisque là en fait il y a une poutrelle béton qui passe, et comme j'ai deux trous de 25, ça ne passera pas. Donc je me suis légèrement décalé ici, et donc là je suis sur un plancher, doit un triple plancher, et j'arrive à peu près où j'ai mis en bas, donc ce sera pas trop mal pour la remontée de soudure. Et puis ici je vais m'arranger, soit je me rapproche près du mur avec une baïonnette, soit je reste écarté, je verrai voir avec le maître d'ouvrage, voilà. Le plaisir de mon métier, donc je rencontre des gens et des événements, voilà. Dans ma carrière, j'en ai vu pas mal. Ça, c'est sympa aujourd'hui. Voilà, verrier, en train de fabriquer donc un objet. Une petite pause café, parce que là, donc le percement, j'en ai fait un. Ça fait quasiment 1 heure que je suis sur le percement. Comme il y a des différentes couches de matériaux et il y a des câblages qui passent par en dessous dans les faux plafonds de 70 d'épaisseur. Donc c'était compliqué et j'ai fait mon premier trou. Je vais faire mon deuxième, voilà, donc ça va me donner donc l'axe pour mes tuyaux. Et puis il fait une chaleur, il fait pas loin de 50 degrés là-haut, puisque les fours ils tournent. Et à l'étage, la chaleur, comme vous savez, elle monte, c'est une dinguerie. Bon, voilà, ici j'ai donc sorti mes deux trous ici. Bon, ce qui va me donner en fait l'axe de percement donc du voile en béton. Voilà, du voile en béton là ici pour sortir de l'autre côté. Bon, je viens de faire mes deux trous là ici, hein, donc au-dessus de l'échelle. Et donc je vais pouvoir passer donc ici là, je vais mettre donc deux montants là entre les IPN métal, là et là. Voilà, donc là ici je viens d'installer donc mes deux supports là et là. Je vais descendre mes tiges filetées avec mes colliers charge lourde dessus. 4 tiges filetées là et là. Voilà, comme ça, ça va me permettre d'avoir mon guidage et mon axe pour la pose de tube et les cintrages à faire. C'est une star, oui, ça se voit. Hein. 100.
Là, je vais faire donc, je suis sorti d'un cintrose, donc la REMS, que vous connaissez déjà. Donc, je vais faire mes cintrages sur l'acier. Donc, j'ai une à faire l'étage avec un filet à faire au bout. Je vais retirer 1 centimètre. Voilà. Hop. Donc là, j'ai 15. Je ne suis pas tout à fait droit. J'ai 15 ici. 15 et je suis parallèle là. Ils sont en train de faire une grosse boule, mais là je suis à l'étage, j'ai fait. Allez, il fait pas loin des 50 degrés. C'est. Ouf. Bon, sinon. Bon, je vais enlever mon pull là parce que j'en pouvais plus là. Il fait 50 degrés là-haut. Puis en plus, il fait bon cet après-midi, il fait une vingtaine de degrés extérieur. Donc, bon, alors ici. Donc, j'ai fait mes baïonnettes. Avec mes 2 filetages, je vais mettre le fourreau. Voilà, je vais mettre un fourreau de protection. Je vais mettre un fourreau de protection là. Attends. Ouais, je vais recouper un peu parce que là, du coup, il va peut-être pas passer comme. Voilà. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Ok. On va mettre un second collier. Second collier. Bon voilà, j'ai donc préparé donc ces 2 pièces ici là. Donc en dessous, je vais pouvoir avoir donc l'axe de mes raccords et puis repartir donc vers le piquage là-bas. Bon, je viens de passer ici donc mon premier tube là pour donc mon piquage gaz ici en attente. Voilà. Et donc je vais continuer donc, sur le deuxième pour le second piquage.
Bon, ici, je vais refaire un nouveau filet. Donc avec la filière, donc ici Virax. Donc ici il y a la pièce. Et on filtre dans le sens des aiguilles du montre. Donc j'amorce le filet et je l'huile de coupe pour faire le filet. Il faut la technique de la coupe ici là. Vous coupez le verre. Et la pièce elle est à quasiment 1000 degrés. Hein. Donc la fille elle le tient avec voilà, ses protections, ses EPI. Voilà. Elle va l'emmener dans le four là-bas. Bon, voilà ma pièce ici est prête. Donc là, je vais tracer. Je vais donc couper ici. Et puis je ferme donc ma soudure ici. Voilà. Allez, je vais lui couper le gaz, purger. Voilà, je viens de terminer la soudure. Je vous ai pas filmé, c'était trop chiant à mettre la caméra. Je suis en plus positionné un petit peu bizarrement sur une échelle et puis sur un four. Voilà. Donc là, le piquage gaz. Donc là, je vais laisser refroidir et puis je vais donc remettre en gaz et mettre un coup de mille bulles, faire un essai. Voilà, s'il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici j'ai fait un piquage gaz sur gaz ici, donc voilà, donc tube acier, piquage, donc soudure autogène ici, ou chalumeau. Donc ici, j'ai terminé donc les piquages, j'ai remis en gaz en oxygène, j'ai fait mes tests, il n'y a pas de fuite. Voilà, donc les vannes sont opérationnelles à l'étage, ils pourront donc brancher des flexibles dessus et faire donc leurs travaux.